Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma vidéo météo astrologique, comme je les appelle. C'est vraiment une vidéo pour vous expliquer les transits importants qui auront lieu durant la période de l'hiver. Du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. J'ai passablement beaucoup de choses à vous dire parce qu'il y aura vraiment des changements importants dans le ciel en ce début d'année 2025 et il y en aura d'autres durant l'année 2025, mais voilà, là je vais vraiment me concentrer uniquement sur cette période d'hiver comme j'avais fait pour la période de l'automne. Voilà, je vais faire chaque saison et puis comme ça on avance petit à petit. Donc là, je vous montre la carte du ciel du 21 décembre 2024, donc le jour du solstice en fait, dès qu'on rentre dans la saison de l'hiver. Et ce qu'on peut voir déjà sur cette carte, c'est le carré de Jupiter et de Saturne, donc qui est toujours effectif. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que ce carré allait durer quand même un certain temps ou qu'il allait nous titiller encore un petit moment durant l'année 2025. Donc pour être plus précise, ce carré, donc je vais vous le montrer, voilà, c'est plus simple. Donc ce trait rouge là, avec Saturne, il va disparaître quand même du 9 février au 24 avril 2025, donc ça pourra être une période, n'hésitez pas à la noter dans votre agenda si vous le souhaitez, mais ça peut être une période où il pourrait y avoir moins de freins pour concrétiser certains objectifs. Et voilà, on pourrait quand même avancer plus concrètement dans des projets ou même dans des relations. Tout dépend quelle maison astrologique vous avez à ce niveau-là et à ce niveau-là, où se trouvent Saturne et Jupiter. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Il y a effectivement ce carré qui disparaît du 9 février au 24 avril. Et ensuite, ce carré reprend du 25 avril au 18 juillet, voilà, 2025. Et ensuite, il redisparaît dès le 19 juillet 2025. Voilà. Donc, c'est un petit peu... Disons que ce carré entre Jupiter et Saturne, alors je vous en ai déjà parlé, mais je vous rappelle quelques notions par rapport à cet aspect-là, c'est que c'est, par exemple, quand vous avez plusieurs projets, plusieurs objectifs, peut-être que vous faites plusieurs jobs et puis qu'en même temps vous suivez une formation, ou peut-être que vous faites plusieurs voyages aussi, peut-être que vous faites un long voyage, parce que avec Jupiter en Gémeaux, ça peut être à longue distance vraiment, ou alors ça peut être peut-être d'autres objectifs par rapport à vos relations ou voilà, des choses comme ça. Peut-être que vous avez vraiment plein d'idées et que vous avez envie de mettre en place plusieurs choses, ou alors un seul projet, mais ce serait vraiment un projet conséquent. Et puis, en fait, il y a toujours ce besoin d'être dans la patience parce qu'il faut encore régler certaines choses avant, il faut encore attendre parce que c'est pas encore le bon moment, voilà. Il y a vraiment en fait les circonstances qui font que c'est pas forcément le moment de pouvoir atteindre en tout cas l'objectif final que vous avez par rapport à un projet. Et là, du coup, effectivement, durant les périodes où ce carré disparaît, il pourrait y avoir une accélération dans ces projets en particulier, ou il peut y avoir en tout cas un des projets que vous avez qui va tout d'un coup décoller et puis qui va bien fonctionner. Et après, quand le carré reprend, eh bien, ça peut être un moment pour revoir certaines... revérifier en fait certaines notions, certaines choses, peut-être par rapport à ce projet-là ou
peut-être par rapport à d'autres projets qui avaient été mis en attente. Voilà, hein, il y a vraiment cette notion de chaque fois avancer et ensuite prendre du recul, voir ce que ça donne, voir si on est sur le bon chemin, voir si ça nous convient. Et voilà, voir si on fait les choses correctement, oui, non, et on agira en fonction. Vous voyez, donc il y a vraiment cette notion-là. Donc ça, c'est vraiment par rapport à ce carré. Donc je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous en parle depuis un certain temps. Ça fait un certain temps qu'il est dans le ciel et puis qui d'ailleurs fait perdre la patience à beaucoup d'entre vous, hein, parce que vous êtes de plus en plus à me demander des analyses astrologiques, hein, par rapport à votre thème natal et puis effectivement, ben je constate que ce carré ne vous plaît pas trop. Mais voilà, c'est comme je vous explique souvent, c'est que ce carré, eh bien, il est pas là pour rien, hein, parce que Saturne, faut pas oublier que c'est la voie de la sagesse aussi, hein. Donc si ça prend du temps, c'est pas pour rien. C'est pour pouvoir construire le bon projet pour vous et puis qu'il puisse fonctionner sur le long terme. Donc on ne peut pas y aller les yeux fermés et puis on ne peut pas être impulsif en fait, hein, pour lancer un projet conséquent comme ça. Donc voilà, c'est vraiment pas pour rien, il y a toujours une raison. Donc ce qu'il y a aussi dans cette carte, c'est cette opposition, alors je vais vous le montrer comme ça, cette opposition avec Pluton, hein, donc Mars et Pluton. Donc Mars qui est en train de rétrograder, hein, c'est bien pour ça que cette opposition dure aussi longtemps. Parce que là, eh bien, elle recule, enfin, si on peut dire ça comme ça, elle recule pas vraiment, hein, la planète. Mais voilà, là, il y a vraiment cette rétrogradation qui fait que, du coup, elle rejoint en fait les degrés de Pluton. Donc c'est pour ça que effectivement cette opposition elle a depuis un certain temps aussi et puis elle va durer encore longtemps. Donc en fait Mars va continuer à rétrograder et elle va rentrer en Cancer le 6 janvier 2025 et ensuite elle va arrêter de rétrograder le 24 février 2025 et voilà, petit à petit elle va en retourner dans le signe du Lion. Donc cette rétrogradation de Mars, c'est vraiment pour pouvoir avancer comme il faut dans une situation, il va d'abord falloir réévaluer la situation, il va falloir réfléchir, prendre du recul, prendre de l'élan en fait pour mieux se lancer en fait dans ce dit projet. Donc voilà, les actions elles peuvent être moins efficaces. On peut avoir l'impression d'être moins productif aussi, voilà, hein, il peut y avoir cette notion là. Et puis c'est aussi un message, cette rétrogradation, c'est vraiment que si on continue à avancer de la même manière, donc si on continue à avancer dans une situation comme elle est actuellement, eh bien on va finir sur la mauvaise voie, hein. Donc là, cette prise de recul et puis cette réévaluation, eh bien ça va nous permettre de nous remettre sur le bon point de départ pour avancer sur la bonne voie, vous voyez. Donc au final on perdra moins de temps parce que on n'aura pas on se sera pas engagé avec impulsivité. Donc c'est tout à fait en accord avec ce carré de Jupiter et Saturne. D'accord, c'est vraiment en fait en soutien, en appui supplémentaire par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment une période effectivement où eh bien on prépare le terrain, hein. C'est vraiment comment je vois les choses. Donc ça, c'est par rapport à ces aspects-là et ce dont vraiment je voulais vous parler parce que c'est vraiment très très important selon moi, c'est le changement de signe des nœuds lunaires.
Donc les nœuds lunaires, ils vont changer de signe le 12 janvier 2025. Voilà, donc là je vous ai mis la carte du ciel du 12 janvier 2025 pour vous montrer en fait le changement de signe des nœuds lunaires. Donc là, il y a le nœud sud, d'accord, qui était en balance jusqu'à maintenant, ou en tout cas qui sera en balance jusqu'au 12 janvier. Hein. Et puis le nœud nord qui est actuellement en bélier et qui va en fait passer en poisson dès le 12 janvier 2025. Donc, les nœuds lunaires changent de signe tous les 1 an et demi. Donc c'est pour ça que c'est très important et puis ça impacte le monde entier. Ça impacte le fonctionnement du monde en fait. Hein. Et puis ça nous impacte effectivement personnellement parce que voilà, on a tous une maison astrologique à cet endroit-là. Et puis voilà, selon ce que vous avez dans votre thème natal, eh bien ça aura un impact important ou alors ça aura un impact plus discret, mais en tout cas voilà, ça va vraiment agir sur tout le monde, ça c'est sûr et certain. Et puis tout dépendra aussi où se trouvent vos nœuds lunaires dans votre propre thème natal. Donc en ce moment, le nœud sud se trouve en balance et le nœud nord se trouve en bélier. Donc jusqu'à maintenant, ou en tout cas durant cette dernière année et demie, eh bien, il y a eu cette notion de travailler déjà sur les relations, donc ça pouvait être au niveau amoureux, ça pouvait être au niveau familial, professionnel, peu importe, hein, amical, bref, il y a pu y avoir comme ça un travail de détachement par rapport à une ou plusieurs personnes. Donc vraiment cette notion de se défaire de relations toxiques, de possessivité, de relations voilà, qui ne sont pas bonnes pour nous. Mais aussi se défaire peut-être aussi de dépendance affective. Hein. Voilà, il y a pu y avoir ce travail-là. Et il y a eu ce besoin de travailler sur la reprise de notre indépendance. Donc voilà, encore une fois, ça pouvait travailler dans tous les domaines, dans le sens où c'est au niveau relationnel, mais le relationnel, c'est au sens large, d'accord? Donc c'est pas seulement sur le plan amoureux, ça peut, mais voilà, ça peut aussi travailler professionnel, amical, etc. Donc là, il y avait vraiment ce besoin de retrouver une indépendance durant cette année et puis de comprendre que on a les capacités pour aller, pour atteindre en fait ce qu'on veut atteindre comme objectif, d'accord ? Donc, il y a vraiment eu ce travail intérieur de se reconnecter à soi et puis de comprendre ce qui est juste pour nous-mêmes et puis ce qu'on a vraiment envie de faire et de comprendre aussi que on a vraiment plus de capacité d'avancer par nous-mêmes que ce qu'on aurait pu penser. En fait, hein. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de maturité en fait pour pouvoir être plus indépendant et puis plus sûr de soi aussi, plus confiant, de récupérer une confiance en nous-mêmes. Et puis vraiment se défaire de partenariats, de collaborations ou de relations qui étaient freinantes, qui étaient néfastes ou voilà, tout simplement toxiques d'une manière ou d'une autre. Voilà. Sinon, ça peut effectivement être un schéma que vous aviez à l'intérieur de vous et puis il y a des situations durant cette année et demie qui vous ont durement fait travailler sur vous-même par rapport à ça. Et vous avez été obligé de guérir en fait des parties de vous pour vous détacher en fait d'un schéma qui vous bloquait plus qu'autre chose. Voilà.
Donc ça c'est vraiment durant cette dernière année et demie. Donc le nœud sud, c'est vraiment ce dont on doit se défaire, c'est le karma, c'est le passé, c'est vraiment ce besoin de sortir d'une zone de confort ou d'une zone en tout cas qui est familière mais pas forcément bonne pour nous. Et puis le nœud nord, c'est vraiment ce vers quoi on doit aller. C'est cette notion de s'adapter du mieux possible pour avancer. D'accord, c'est vraiment, en fait, on ne va plus être dans l'énergie de combat et de lutte symbolisée là par le bélier, d'accord. Et puis, on va au contraire être dans un comportement où on va se laisser beaucoup plus porter par la vie. On va beaucoup plus devoir se connecter à la foi, en fait, à partir du moment où le nœud nord va changer de signe. Donc, comme je vous ai dit, c'est le 12 janvier 2025. Et donc, pendant 1 an et demi, on va changer catégoriquement, en fait, notre façon de fonctionner. Parce que le nœud nord va passer en poisson et le nœud sud va passer en vierge. Cette dernière année et demie, on a compris beaucoup de choses sur nous-mêmes grâce au nœud nord en bélier. D'accord? Le bélier, ça représente moi, je. D'accord? C'est vraiment ce qui nous concerne nous-mêmes. Et puis la balance, ça concerne nous. D'accord? Et du coup, voilà, là, en fait, on a vraiment fait un travail pour retrouver notre place dans notre vie, pour comprendre aussi l'importance qu'on a dans cette vie et puis peut-être le rôle qu'on a à jouer. Voilà, il y a pu y avoir des choses comme ça. Et donc là, le nœud nord qui passe en poisson et le nœud sud qui passe en vierge, en fait, c'est vraiment une invitation et même en devoir, parce qu'on ne peut pas trop esquiver ces énergies des nœuds lunaires. Ça nous demande vraiment de lâcher prise sur ce besoin de tout contrôler. D'accord? Donc il y a l'aspect spirituel qui va être très important dans le monde entier. D'accord? Il va peut-être prendre plus d'ampleur. C'est vraiment ce vers quoi on doit tendre, en fait, ce vers quoi on doit aller, c'est une ouverture d'esprit. C'est sortir des limitations du mental et puis élever notre conscience pour faire preuve de plus de compassion, d'empathie, de bienveillance, de sensibilité. Voilà, donc ça c'est vraiment au niveau mondial. Et au niveau personnel, il y a vraiment cette notion de sortir d'un schéma où on avait tendance à trop vouloir tout contrôler, justement, tout calculer, tout prévoir dans le moindre détail, d'accord? C'est vraiment, disons que ce besoin de tout contrôler, ça a pu être un refuge en fait pour éviter un monde bouleversant ou tout simplement des émotions qui ont pu être vécues d'une manière forte ou traumatisante même à un moment de votre vie. Et puis pendant une période, cette façon de tout contrôler, de trouver un raisonnement à tout, ça vous a peut-être donné effectivement ce sentiment d'être en sécurité, d'être protégé, ce sentiment de contrôle sur votre vie, ça vous a peut-être apaisé un certain temps, mais au fil du temps, vous avez peut-être senti que ça avait une limite en fait, que trop de contrôle tue le contrôle en fait. Donc là, ça peut être au niveau du mental aussi, le fait de trop réfléchir, de trop analyser les choses.
de trop essayer de tout comprendre, d'avoir les réponses à tout de suite pour pouvoir avancer, voilà. Non, là c'est vraiment en fait de se détacher justement de ce genre de schéma et puis de faire confiance en fait. Donc c'est vraiment d'accepter de ne pas tout contrôler et d'accepter de faire confiance à ce qui est plus grand que nous. Donc je ne parle pas évidemment des humains au pouvoir, d'accord? Je ne parle pas politique du tout. Ça serait plutôt le contraire. Mais je parle plutôt de l'univers, de Dieu, des guides de lumière, voilà, peu importe vos croyances, mais il y a ce besoin effectivement de faire confiance en la vie, tout simplement, si je peux dire ça comme ça. C'est pas simple, mais voilà. Donc, voilà, il y a ce besoin de retrouver la foi et de vous laisser guider, en fait, d'accepter de vous laisser guider. Hein, donc pour les personnes qui ont tendance à s'accrocher à certaines situations tout en sachant qu'elles sont mauvaises pour elles ou voilà, ça peut être des relations toxiques, ça peut être même des schémas intérieurs, hein, peut-être que voilà je veux dire, si je peux faire une comparaison, c'est un petit peu comme les personnes qui souffrent de TOC, donc de troubles obsessionnels compulsifs. C'est pas une question de volonté, d'accord? C'est une maladie qui fait que ces personnes, pour se rassurer, elles ont besoin de compter, de tout vérifier encore et encore à répétition. Parce qu'elles ont besoin d'avoir le contrôle sur quelque chose, en fait. Et là, elles vont devoir effectivement lâcher prise, se faire plus confiance, et puis accepter le doute, en fait. Voilà, donc là j'ai vraiment fait une comparaison par rapport aux personnes qui souffrent de ça parce que moi ces emplacements de ces nœuds lunaires, ça me fait vraiment penser à ça. Mais voilà, ça c'est dans l'extrême parce que le TOC c'est maladif. Alors peut-être que vous êtes beaucoup à en souffrir parce qu'il y a énormément de personnes qui en souffrent. Mais voilà, là c'était juste pour vous donner une image. Donc ceux qui n'ont pas de TOC évidemment vont être impactés par ces énergies aussi, dans le sens où si vous avez tendance à tout vouloir contrôler dans une situation ou dans un domaine de votre vie, et bien là vous allez être un petit peu titillé durant cette année et demie parce que vous allez devoir apprendre à faire confiance et à comprendre que en fait vous allez devoir avoir la sagesse de faire confiance à ce qui est bien plus sage que vous. Voilà, c'est-à-dire, comme je vous ai dit avant, Dieu ou la vie, quoi, l'univers, voilà, tout dépend de vos croyances, encore une fois. Donc voilà, là c'est vraiment ce qui va se jouer et donc ça sera un changement important. Mais je pense que c'est aussi la suite logique par rapport à l'emplacement des nœuds lunaires qui formaient voilà l'axe balance-bélier. C'est que c'est la suite logique parce que une fois qu'on a compris beaucoup de choses et puis qu'on a retrouvé une sorte d'indépendance et puis aussi de respect de soi-même, eh bien il va falloir effectivement avancer concrètement dans nos vies avec avec un autre comportement, parce que là c'est bon, on a assez bataillé, d'accord, on a bataillé dans le signe du Bélier, c'est l'énergie de Mars, d'accord, donc on a assez été dans la lutte par rapport à une situation, peut-être que vous avez lutté par rapport à une relation, par rapport à un schéma intérieur, peu importe, vous avez lutté
par rapport à quelque chose, vous vous êtes battu pour vous en sortir, pour guérir, pour voilà, pour retrouver un mieux-être intérieur. Et puis là maintenant, ouf, ça va quand même soulager pas mal par rapport à ça, mais il y aura quand même ce défi de faire confiance maintenant. Voilà, vous vous êtes défait de ce dont vous deviez vous défaire, et maintenant il va falloir faire confiance pour la suite. Parce que vous ne saurez pas forcément tout de suite ce qui va se passer, et la foi, elle va être effectivement nécessaire pour pouvoir avancer, même si vous ne savez pas, même si vous n'avez pas réponse à tout. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est par rapport au nœud lunaire. Et puis, eh bien, ce qui est intéressant aussi, c'est eh bien Vénus qui va rentrer en Poisson le 3 janvier. Donc là actuellement, enfin à l'heure où je fais cette vidéo, elle est en Verseau. Et puis là, en fait, elle va rentrer le 3 janvier dans le signe du Poisson. Donc, encore une fois, tout dépend ce que vous avez dans le signe du Poisson, quelle maison astrologique, quelle planète. Et voilà, tout dépendra en fait. Donc ça peut jouer sur plusieurs domaines. Mais là, effectivement, Vénus en Poisson, d'un point de vue général, eh bien, c'est vraiment, l'acceptation de sentiments peut-être. Ça peut être plus de sensibilité, plus de tendresse aussi, et puis plus de romantisme aussi dans une situation. Voilà. Parce que Vénus, ça représente l'amour, donc voilà, ça peut vraiment être au niveau amoureux, où il peut y avoir éventuellement bien une belle une relation profonde en fait, même peut-être une relation d'âme éventuellement avec Vénus en Poisson. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais après voilà, si par exemple vous avez je sais pas moi, votre maison 7 à cet emplacement-là, eh bien, ça peut être par rapport à une relation aussi, mais dans un autre domaine. Ça peut être au niveau familial, professionnel ou autre. Ça peut être par rapport à un partenariat. Voilà, il peut y avoir des beaux projets artistiques qui peuvent se mettre en place, par exemple. Vous voyez, c'est la créativité aussi. Donc voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Si, admettons, vous avez la maison 6 à cet emplacement, et bien voilà, ça pourra concerner votre travail, ou ça pourra concerner éventuellement votre santé. Il y aura peut-être besoin de vous faire plus plaisir, par exemple, ou d'écouter vos désirs, vos passions, de faire vraiment ce que vous aimez en fait, de vous connecter aussi plus à vos émotions, et puis faire vraiment ce qui vous apporte de la joie, vous voyez. Donc il peut y avoir des choses comme ça. Donc là vraiment je vous dis des exemples parmi tant d'autres. Et donc Vénus sera dans le signe du Poisson jusqu'au 4 février, et puis ensuite le 4 février elle va passer en Bélier. Et donc là, eh bien voilà, ça peut être le fait de commencer une nouvelle relation concrètement, parce que le Bélier c'est le premier signe du zodiaque, et puis il est aussi empreint de l'énergie de Mars, donc l'action. Donc ça peut être effectivement un nouveau départ, le fait de se lancer vraiment dans une relation amoureuse, comme dans un projet qui vous tient à cœur. Voilà, ça peut vraiment se traduire différemment selon votre thème. Je le répéterai jamais assez. Et donc, dernière chose aussi dont je voulais vous parler, c'est la position de Saturne en fait, qui va rentrer en conjonction avec Neptune le 28 janvier. Voilà, donc là c'est la carte du ciel du 28 janvier 2025 bien sûr. Et en fait je vous parle de conjonction parce que voilà, même si c'est une conjonction large encore à cette date là, parce qu'il y a 10 degrés d'orbe, mais moi je compte les conjonctions à partir de 10 degrés, parce que j'ai remarqué
par rapport voilà aux clients à qui je fais les analyses et par rapport à mes propres expériences que à 10 degrés ça travaille déjà les conjonctions. Donc voilà, là je la prends déjà en compte en fait dès le 28 janvier. Donc Saturne qui représente le concret, la longévité aussi, qui représente le fait de construire hein, vraiment sur la durée. Et puis Neptune qui représente les rêves, les souhaits, un idéal, d'accord. Eh bien, là, il peut y avoir effectivement le début d'un rêve qui se matérialise petit à petit. Je dis petit à petit parce que, comme je vous ai dit, elle est large quand même, cette conjonction. Donc, la conjonction exacte sera en 2026, mais là, il y a quand même voilà les prémices en fait peut-être de quelque chose de grand et de beau qui va se mettre en place. Surtout que vous voyez que le nœud nord va être conjoint exactement à Neptune. Donc le nœud nord, je vous rappelle que c'est ce vers quoi on veut aller, ce vers quoi on doit aller aussi. Et le fait qu'il soit conjoint à Neptune, eh bien c'est vraiment d'aller vers nos rêves, d'aller vers quelque chose qui nous plaît vraiment. Donc ça peut être une magnifique relation parce qu'il y a quand même Vénus qui fait partie de la fête. Mais ça peut être aussi un projet qui vous tient vraiment à cœur, qui vous passionne, qui vous fait vibrer de bonheur, d'accord. Donc ça peut vraiment être quelque chose de beau pour lequel vous avez travaillé durement. Et que là, petit à petit, vous allez pouvoir, peut-être petit à petit, voir les résultats, en fait, de votre dur labeur, vous voyez. Donc, il peut y avoir cette notion-là. Et puis, bon, Neptune, ça peut représenter, dans ses mauvais aspects, les illusions. Et puis, Saturne, ça représente le contraire. Ça représente la réalité. Donc, le fait que Saturne se rapproche de Neptune, eh bien, ça va nous empêcher d'être dans les illusions, justement, parce que Saturne, elle va venir dire non, attends, tu vas rester rationnel, garde les pieds sur terre et concentre-toi sur les faits concrets, d'accord? Donc, c'est bien parce que ça va vraiment permettre à ce rêve, justement, de pouvoir, de pouvoir se réaliser. Mais je vous parle vraiment d'un rêve. Comment je pourrais dire ça? Il y a certaines personnes qui, j'en suis sûre, vont se dire « Ah, alors moi je veux être avec cette personne en particulier, même si cette personne elle est mariée, même si cette personne elle m'a dit qu'elle voulait pas être avec moi, eh ben moi je veux être avec elle, c'est mon rêve, donc du coup là ça va se passer. » Non, c'est pas ça que je dis. D'accord, c'est pas ça que je dis du tout. Ce que je dis, c'est que un rêve qui se réalise, ça peut être justement que vous soyez enfin avec la bonne personne. D'accord? Parce que le fait de dire, moi je veux être avec cette personne-là, même si dans la matière, c'est clairement pas possible. Ça, c'est juste un besoin de contrôle. D'accord? Donc c'est que et vous avez peut-être encore besoin de travailler sur ce nœud sud en balance. Ok? Mais là, c'est vraiment, je vous parle dans rêve de pouvoir construire une magnifique relation parce qu'elle est juste pour vous, parce que c'est la bonne personne pour vous, parce que vous vous rendez compte que vous êtes complètement compatible et qu'il n'y a pas de blocage avec cette personne. Vous voyez, c'est fluide. D'accord, vous comprenez, c'est réciproque, d'accord, donc c'est ça le nœud nord, d'accord, donc ça c'est au niveau amoureux, mais comme je vous ai dit, ça peut être un projet vraiment qui vous tient à cœur et puis du coup vous allez avoir les résultats des durs labeurs et puis vous allez pouvoir construire un projet dans lequel vous vous sentirez à votre place, vous voyez, donc c'est vraiment ça. Et c'est vraiment là une conjonction qui est magnifique.
une triple conjonction même, une quadruple conjonction je dirais. Ok, donc voilà par rapport à ces énergies de début d'année. Après bien sûr hein, il y a d'autres aspects très importants, hein. Il y a d'autres comme là par exemple si je regarde sur cette carte là la conjonction entre Pluton et Mercure opposée à Mars. Bah voilà, c'est vrai que là, il y a effectivement ce besoin de peut-être de communiquer d'une manière complètement différente ou de penser aussi hein, d'une manière complètement différente. Hein. Il peut y avoir une renaissance par rapport à ça. Le fait de voir la vie autrement, voilà, de changer un schéma intérieur, de restructurer en fait votre mental pour qu'il puisse penser d'une manière constructive pour vous, vous voyez. Donc voilà, là il peut y avoir quand même quelque chose comme ça. Après avec l'opposition de Mars, ben ça sera pas forcément facile, d'accord, ça veut pas dire que c'est facile, mais ça peut être voilà nécessaire pour justement construire ce que vous voulez construire pour vous, vous voyez. Donc il y a de toute façon des challenges, là on voit bien le carré avec la lune noire, enfin voilà, il y a des challenges, mais c'est vraiment, je vous ai dit, 2025, c'est vraiment pour préparer le terrain. Il peut déjà y avoir des résultats, hein, comme là je vous parlais vraiment de cette quadruple conjonction. Il peut déjà y avoir des résultats, mais disons que l'objectif, enfin je veux dire, peut-être que là, vous allez effectivement vous mettre en couple, hein, je donne vraiment des exemples, hein. Vous allez vous mettre en couple avec une personne qui vous correspond vraiment, et puis ça sera seulement quand Saturne sera exactement conjointe à Neptune que vous allez peut-être vous marier. Je dis un exemple parmi tant d'autres, vous voyez, mais ça peut être là la concrétisation de cette relation magnifique, vous voyez la différence, c'est qu'il y a des bons résultats, mais en 2026, ça serait en fait la concrétisation de tout un processus, vous voyez. Donc voilà. Voilà, je pense que je vous ai déjà dit pas mal de choses et puis de toute façon, s'il y a d'autres aspects que je vois qui vous travaillent un peu, voilà, je prends en compte hein, les questions que vous avez, donc si je vois qu'il y a des questions qui reviennent souvent, eh bien en général je fais des vidéos pour vous expliquer un petit peu les transits qui travaillent et puis comme ça répond à tout le monde quoi. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite eh bien une bonne saison d'hiver. Et puis je vous dis à tout bientôt pour la prochaine guidance astrologique qui sera sans doute pour la nouvelle lune du 30 décembre. Allez, ciao ciao!